Comment bien préparer un 10 km en 2 mois? Dans cette vidéo, je vais vous parler de la préparation de 10 km en 8 semaines, c'est-à-dire une préparation de la compétition de 10 km en 2 mois. Il faut connaître deux notions, l'allure spécifique 10 km et la VMA, la vitesse maximale aérobie. Il faut connaître ces deux notions, c'est ce qui vous permettra d'avoir un programme spécial sur 10 km. Bonjour, Ibrahim Foulier, coach et spécialiste running. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous remercie vivement de vous abonner et écouter cette vidéo que je vais vous parler sur le 10 km jusqu'au bout. Comme ça, vous allez connaître tous les secrets qui m'ont permis de performer sur 10 km sur route à 29 minutes sur 10 km et de progresser sur cette distance. Donc, je vous ai dit comment préparer un 10 km sur 8 semaines de préparation pour réussir à votre objectif sur 10 km. Il faut connaître les deux notions, l'allure spécifique 10 km, la VMA, la vitesse maximale aérobie. Ces deux notions-là. Exemple, aujourd'hui, on va prendre pas moi qui a réalisé 29 minutes au 10 km, mais quelqu'un d'autre qui a réalisé peut-être 40 minutes au 10 km. Voilà, par exemple, son allure spécifique, c'est 4 au kilomètre. Donc, l'allure spécifique, pour connaître, il faut regarder le temps mis sur 10 km, le diviser par 10, comme ça, 40 minutes, c'est plus facile. 4 minutes au 10 km, son allure spécifique de ce coureur, c'est 4 minutes au 10 km. La deuxième notion que je vous ai dit, c'est sa vitesse maximale aérobie. La vitesse maximale aérobie, c'est-à-dire, par exemple, on prendra un coureur qui a fait 20 km par heure en VMA, c'est-à-dire 20 km, et pour chercher sa vitesse maximale aérobie, qui est 20 km par heure, eh ben, vous divisez, c'est-à-dire l'allure spécifique sur 10 km, c'est 90% de sa VMA. 90% de sa VMA, s'il fait 40 minutes au 10 km, et il va courir le kilomètre, on a calculé, c'est un petit calcul, je vous mettrai en descriptif de cette vidéo, c'est 3 minutes 20 secondes au kilomètre, c'est ce qui fera une performance de 33 minutes au kilomètre. S'il fait sa VMA est à 20 km. Si sa VMA est à 22, comme ça, vous faites 90%, c'est en moyenne. 90% de sa VMA, c'est l'allure qui peut courir sur 10 km. Dans ces cadres-là, sur le 10 km, on a pris 20 km de VMA et 90% de 20 km, c'est 18 km par heure. Donc, il fait 3 minutes 20 au kilomètre, 33 minutes au 10 km et vous faites votre calcul. Alors là, je vais vous mettre dans cette capsule toute la programmation. Avant, je faisais deux vidéos qui parlaient d'un thème, mais là, sur 10 km, c'est toute la programmation. Donc, vous écoutez jusqu'au bout. Nous allons planifier le programme de la préparation du 10 km en 3 phases. La phase numéro 1, c'est la période de développement général. Ça prend 4 semaines. 4 semaines pour la préparation générale. 4 semaines, c'est 1 mois. Après, vous allez voir les séances importantes pour faire la période de développement général du 10 km du coureur. C'est la séance de VMA courte et la séance de VMA longue. Précédemment, je vous ai fait la semaine dernière une vidéo qui parlait VMA longue. Vous regardez cette vidéo. Et la semaine d'avant, je vous ai fait un capsule sur la VMA courte. Quand vous regardez cette vidéo, vous pouvez chercher sur ma chaîne YouTube et vous prenez ce qui vous intéresse. Et là, vous allez comprendre, si vous n'avez pas vu avant, le VMA, qu'est-ce que ça veut dire VMA longue, VMA courte. Ça, c'est très important. Après, ça dépendra du coureur. Si vous faites 3 séances d'entraînement, ou si vous faites 5 séances d'entraînement, ou si vous faites bicodédien, c'est-à-dire 2 entraînements par jour, ce qui correspond à 10 à 12 entraînements. C'est comme quand j'étais athlète de haut niveau, je faisais 12 séances d'entraînement. C'était un jour sur 2, je faisais le matin et soir, et l'autre jour, un entraînement. Donc, ça fait entre 10 et 12 entraînements dans la semaine. C'est à vous de voir selon votre niveau de coureur, selon vos objectifs des 10 km.
Deuxième séance importante pour le développement de 10 km, c'est le footing en endurance fondamentale que vous allez courir 65 à 75% de votre fréquence cardiaque. Là, c'est tout ce qui est footing. Ça peut être 45 minutes de footing, ça peut être 50 minutes de footing, ça peut être 1 heure de footing, ça peut être... Voilà, c'est tout ça que vous courez à cette allure-là. Troisième séance importante sur le développement général, c'est le travail fractionnel à lire modéré. Et là, vous courez entre 80 et 90% de votre fréquence cardiaque. Cette séance vous permet un grand développement de votre rythme cardiaque. Donc, il faut le faire aussi. Quatrième séance, c'est le renforcement musculaire, c'est le PPG, la préparation physique générale et la préparation physique spécifique. C'est des séances aussi, c'est important. Je vous ai parlé précédemment. Vous retournez quand vous finissez cette vidéo de comment faut-il bien préparer un 10 km en 2 mois. Et vous allez trouver PPS et PPG, ce que ça veut dire. Et ne l'oublions pas. Il y a aussi la séance des côtes qui est importante. C'est la 5e séance dans votre développement général de 10 km. La séance des côtes doit être omniprésent dans votre préparation, dans votre période de développement général. C'est très important. Vous pouvez remplacer dans une période d'une séance spécifique la VMA, que ce soit court ou long, des moments où vous pouvez remplacer à la place de PPG. Après, c'est une question de rotation, c'est une question d'organisation. Tout, c'est une question d'organisation dans ces plannings. Il faut être carré pour réussir votre préparation sur 10 km en 2 mois. Et 6e séance, c'est la sortie longue ou la longue sortie. Et dans cette période de développement général, vous faites tous les 10 jours une longue sortie de 1h15 à 1h20. Donc, cette période de développement général pour un 10 km, pour préparer les 10 km, vous allez développer toute votre qualité physique et physiologique. Cette période de développement général sur 10 km est important pour tout ce qui suivra. Ce mois-ci, si vous préparez la suite de votre planification, la suite de votre programmation sur 10 km. Deuxième phase. Maintenant, la deuxième phase, c'est la période de développement spécifique 10 km. La durée, c'est 3 semaines. Donc, ces 3 semaines, vous allez être rigoureux et là, vous allez faire votre développement spécifique 10 km. Vous fixez. Il y a des séances importantes. C'est la sortie longue. Dans cette côté sur 10 km, vous allez augmenter le temps, la durée d'entraînement, 1h20 à 1h25. Vous allez faire aussi tous les semaines. Par exemple, si vous êtes étudiant ou si vous travaillez, votre sortie longue, vous faites le dimanche. C'est plus agréable que de faire le matin un dimanche, que de faire le soir à 18h30 comme dans nos clubs. Là, ce sont les séances de qualité que vous allez faire, tout ce qui est VMA, tout ce qui est séance de côte. Et la séance encore importante, c'est quoi? C'est la séance spécifique 10 km. Je vous ai parlé sur une vidéo, séance spécifique 10 km. Vous allez savoir, vous allez regarder après cette vidéo de la préparation de 10 km, c'est quoi la séance spécifique 10 km. Et enfin, il y a la séance qui est un rappel, l'entretien de votre VMA, vitesse maximale aérobie. Vous allez faire votre VMA surtout courte, vous n'avez pas besoin de votre VMA longue, puisque vous allez travailler dans cette période de 3 semaines votre allure spécifique. Et vous intercalez selon la programmation que vous faites, 5, 10 ou 12 entraînements, par des footings en endurance fondamentale. Donc, ici, dans cette période de développement spécifique 10 km, les 2 séances prioritaires, c'est les séances sorties longues, qui est 1h25 à 1h30, 1h20 à 1h25 par semaine, et la séance spécifique 10 km. Tout ça, ça vous permettra d'augmenter pleinement votre potentiel du coureur sur 10 bornes. Enfin, la phase 3, c'est la période de relâchement qui a une durée d'1 semaine. Ça sert à quoi? Vous allez déjà faire une petite séance c'est une semaine seulement, une semaine avant la compétition. Vous allez faire une séance de VMA courte, allégée, et vous allez faire 2 à 3 footings puisque c'est la dernière semaine avant votre objectif de 10 km. Cette période de relâchement permet à votre organisme
de vous reposer des efforts que vous avez consentis durant ces 2 mois de préparation de 10 km. Et vous allez aborder votre compétition dans une fraîche air. Et là, vous allez performer le jour J. Vous allez être en forme pour gagner votre compétition ou pour battre votre record selon votre objectif de courir de 10 km. Je vous résume cette capsule en vous disant comment bien préparer un 10 km en 2 mois. Vous allez faire 3 phases de votre planification. La période de développement général, que vous allez développer tout l'ensemble de votre organisme pour avoir une base solide de votre entraînement. La deuxième phase, c'est la période de développement spécifique que vous allez travailler spécifiquement sur votre objectif de 10 km. Enfin, la période de relâchement, vous allez reposer et vous allez garder la fraîcheur et la force pour performer le jour de votre compétition de 10 km. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez, mettez-moi un commentaire et je vous dis à très bientôt. Bye bye, au revoir.